la culture du jeu vidéo à travers le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ce n'est pas que buter tous les monstres ou joueurs, ce n'est pas les deux. On peut aussi y apercevoir des références culturelles qui se divisent en deux catégories. Les références indirectes, aspects d'une culture cachée, les noms ne sont pas ceux d'origine. Note, les références indirectes se font principalement dans les jeux pour enfants. Commençons par les stats, qui étrangement montrent les States, désolé, qui montrent étrangement peu leur culture, ce qui signifie peu de soft power. Ce qui est étrange car les séries et films américains sont très nombreux. Mais retournons à nos moutons. Dans le Yokai Watch 3, on peut y avoir plusieurs références de la culture des States. New York, Yopel, Apple, Steve Jobs, Don Morleone, ce qui est un cliché mafieux. Bon, j'avoue, on dirait un méchant des films des années 50. Le Japon a aussi des références. Grand Val, sauf le Koto Fleury et l'avenue commerçante. Extrabuki, qui est un danseur kabuki. Les références aussi populaires. Indiana Jones, le look de Komasan et Jibanyan-T, qui sont des références à Indiana Jones. Deadpool, qui est une référence à Deadpool. Terminator, une référence à Terminator. Super Nyan, qui est une référence, tout le monde le sait, à Green Lantern, non je blague, à Superman. Monsieur Spioche, qui est une référence de Spock de Star Trek. Godzilla est une référence à Godzilla. Dark Nyan est une référence plus au niveau du look de Batman. Sailor Nyan est une référence à Sailor Moon. Yokaiju est une référence aux kaiju, des monstres géants japonais. Et aussi des références historiques comme Ramsès II, les Yokai Seigneurs, qui sont des empereurs asiatiques. Shinjilan, qui est une représentation de Magellan. Energyson, celle de Thomas Edison. Et Papy Charles, une référence à Charles Darwin. Il y a aussi Sequestrella, qui est, j'avoue, comme nom c'est très glauque, et qui vient d'une inspiration Jomon, comme les structures Sheikah de Breath of the Wild, qui est un art, l'art Jomon est un art au Japon de la préhistoire. Aussi un boss nommé Shamanaconda, qui est une référence au chaman. Et il y a aussi des références à autre chose, comme l'alchimie, par exemple Solgaleo, Lunala et les Satyrs d'Allah. Et principalement à la religion juive, avec Golemastok, Groudon, Kyogre et Rayquaza. Nordique, pour Elector, Surferin, Articodin, Dernas et Zygarde. Marzon, je ne ferai pas parce que c'est très complexe. Et aussi des légendes anglaises comme Zacian et Zamazenta, qui est de vieux contes. Japonaises principalement. L'évolution de Pourquoi Magikarp a évolué en Léviator. Les lapins de Yokai Watch Blaster, qui est un mythe cru par les jeunes japonais qui pensent que sur la lune il y a des lapins qui font des mochi. Dissanyan, Momotaronian et Kintaronian qui viennent d'un conte. Le plus célèbre est quand même celui de Momotaro, je ne vous raconterai pas parce qu'on a peu de temps. Mais aussi avec des vrais lieux, la tour prismatique de XY qui est la tour Eiffel, la roche sur Glyph qui est une référence à la roche sur Yon, Chromlac, Cramlac, et aussi des villes dans Mario Odyssey. New Donk City, New York, Piton du Frodo, le Piton de la Fournaise, La Robelle, La Rochelle, et 3 villes que je m'en souviens plus du tout le nom de leur référence, Verdure sur Vapeur, Haut-de-Bourg, et Faucon-Feufonnier. Il existe des références directes à l'aspect d'une culture non cachée, les noms restent d'origine, comme principalement les décors de Sekiro, la seconde ville de Yokai Watch 3. Alors, quand je dis les noms sont d'origine, l'origine c'est ils ne le cachent pas, c'est pas semi, non, c'est vraiment bien. Les lieux de la licence Assassin's Creed, oui, l'apparence est bien avec les noms, ça reste d'origine, et le Koto Fleury, et l'Oursival de Yokai Watch. Anecdote, savez-vous que les noms de villes de Yokai Watch existent vraiment, sauf pour San Fantastico. Il existe aussi deux cérémonies pour récompenser le jeu vidéo, un peu comme les Oscars. Les Game Awards, se déroulant aux États-Unis et récompensant les jeux de tous les pays, c'est le peuvent, hein. Et les Pégases récompensant uniquement les jeux français. À mon goût, c'est inutile, surtout que les organisateurs et les médias disent que c'est la première cérémonie comme les Oscars pour le jeu vidéo, alors que les Game Awards existent depuis 2014. Comme dans le cinéma et la littérature, il existe des jeux traités comme des œuvres d'art, comme Shadow of Colossus, Journey, Undertale, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, d'ailleurs traité comme le meilleur jeu vidéo pour son apport au monde du jeu vidéo, système de ciblage, gestion de la caméra, etc. Et si tu dis qu'il manque un jeu, je suis peut-être d'accord, sauf si tu dis Fortnite ou FIFA parce que l'un ne fonctionne qu'en France, FIFA c'est-à-dire, et l'autre est mauvais, selon moi, c'est subjectif, et les deux n'ont aucun scénario. Mais comment le jeu fonctionne-t-il économiquement ?